ñun waa FRAPP ngir dajeek suñu mbokk palestinien ñëw fii ndaxte lu war la ci ñun ñii waa FRAPP ñi nga xam ne dañuy xeex nooteel suñu tur di ngeen ci dégg anti impérialisme maanaam ku bañ nooteel nooteel bi ñuy xeex nag nooteel bi ñuy dàkk nag du rek nooteel bi nga xam ne moom la ñuy nootee askanu Sénégal wala askanu Afrique waaye bépp nooteel bi nga xam ne moom la ñuy nootee bépp askan bu nekk ci àddina bi te askanu Palestine dafa nekk askan boo xam ne ñu ngi koy noot askanu Palestine dafa nekk askan moo xam ne état Israël da koy noot te loolu du dëgg du yoon dafa jot nag askan yi nekk ci àddina si yëpp dafa jot nag état yi nekk ci àddina si sëpp ñu wax état Israël dafa doy ñu wax état Israël ça suffit ñu wax état d'Israël ëpp na et que li nga nekkee mooy taxawaay bi nga xam ne moom la tubaab yooyu amoon fële ci Afrique du Sud ci jamono apartheid état Israël état apartheid la état Israël état impérialiste la état Israël état boo xam ne day noot suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy suñu mbokk Palestine jàppale bi nga xam ne moo la ñuy jàppale askanu Palestine diine lalu ko xeet lalu ko waasoo lalu ko li ko lal mooy Israël dafa dugg ci suufu jàmbur Israël dafa dugg ci réewu jàmbur ba ko aakimoo di ko aakimoo ndànk-ndànk li ko lal mooy mënuñu nangu d'accorduñu ci Palestine boo xam ne dootul amati palestinien te loolu mooy tànku Israël moo tax tamit ñu bëgg a wax ak suñu mbokk Sénégal ak suñu mbokk Afrique dañu moytu bu baax a baax dañu moytu ndaxte dañuy bëgg a gëmloo ne état Israël day fayu déedéet li am kay mooy Palestine mooy fayu ndaxte Israël moo dugg moo envahir li nga xam ne moom mooy Palestine Israël mësul fayu Israël dafa dugg foo xam ne waru faa dugg Israël dafa dem ci suuf soo xam ne du suufam donc waa Palestine ñoom ñooy fayu waa Palestine ñoom ñooy fexe ba seen moomeel delluwaat ci seen suuf seen moomeel delluwaat ci seen réew waaye tamit nañu moytu guerre bi nga xam ne waa Israël ñu ngi koy jéem a guerre maanaam presse bi ñu ngi koy jéem a guerre suñu kilifa diine yi ñu ngi koy jéem a guerre suñu yenn mbootaay yi at yii passé gis ngeen ambassade Palestine di jënd ay xar pour tabaski di jënd ay nag xaw ma pour korité wala tam xarit di def yeneen ak yeneen loolu yëpp pour am ay sénégalais ñu leen di waxal loolu yëpp pour am ñoo xam ne waaw dootuñu waxati dëgg waaye dañuy wax ngir njëriñu état bu Israël fekk ne dëgg bi mooy état Israël moom moo tooñ état Israël dafa war a jóge état Israël dafa war a may suñu maanaam suñu ndaxte kat Yasser Arafat mës na bañ a dem ci benn ndaje États-Unis ngir ndaje Union africaine je viens de rappeler que du temps de Yasser Arafat il a eu à décliner à refuser d'aller à une rencontre aux États-Unis préférant aller à une rencontre de l'Union africaine à l'époque c'était OUA et donc ñun africains ñun ñi nga xam ne dund nañ apartheid ñun ñi nga xam ne dund nañ nooteel ak njaam ak colonisation ñun ñi nga xam ne ñu ngi dund néocolonisation maanaam buumu jaam bi nga xam ne ba léegi mu ngi fi ñun askanu Afrique war nañ xam li nga xam ne moom la askanu en fait Palestine di dund et donc nooteel la war nañu ci jógee nooteel googu dafa doy jërë ngeen jëf. Bon, je pense que toi, C'est bon. Attendez, c'est bon. C'est bon. on aurait bien aimé vous présenter quelque chose à voir, mais c'est le dernier jour de Ramadan. Revenez demain. C'est bon. C'est bon. Je m'appelle Safwat Ibrahim.
ambassadeur de l'État de Palestine au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau et au Cabo Verde. Je ne connais pas l'opportunité de ce Vous avez suivi, comme nous, les derniers événements les plus tragiques depuis des années. Nous attendons à ce qu'Israël cherche à exporter sa crise politique interne en faisant des provocations et à la recherche d'une réaction palestinienne. Mais on ne savait pas que Israël et les Israéliens, les politiques israéliens étaient assez naïfs de croire que les Palestiniens peuvent laisser aller quand ça touche à leur lieu saint. Et là, ils ont déjà commencé la provocation contre nos frères chrétiens de Jérusalem à la veille de leur fête, la plus grande fête chrétienne, c'est le Pâques, quand ils ont commencé à mettre des barrières et à humilier les gens, harceler les fidèles et même à tabasser des vieillards et des religieux. Ils ont fait la même chose depuis le Ramadan en confisquant le terrain de Bab el-Amoud, une des plus vieilles portes de la ville de Jérusalem. C'est un quartier commerçant, c'est un quartier qui représente le nerf économique des habitants de la ville et c'est l'accès direct à la fois au commerce et au lieu saint. Cela a fait que les Palestiniens ont vite réagi, ont manifesté en signe de protestation et en 13 jours, des scènes héroïques à laisser les Israéliens se retirer et retirer leurs barrières. Donc, c'est-à-dire les Israéliens essayent depuis un moment d'envoyer des ballons d'essai pour pour sonder un peu le contexte palestinien. Et ils se trompent une fois de plus quand ils croient que les Palestiniens vont baisser les bras, surtout au Sheikh Jarrah, ce quartier limitrophe de la ville de Jérusalem, un quartier palestinien à 100%, où les colons ont réussi à arracher des décisions de la cour israélienne afin d'expulser certaines familles, au nombre de 30 familles, autour de 500 personnes, à l'extérieur de leur maison. C'est-à-dire, on vient sans raison, parce qu'on dit qu'on ne reconnaît pas le titre de propriété, vous dégagez, si vous ne prenez pas vos meubles avec vous, on les jette dans la rue et vous les récupérez comme ça. Donc, cela a été la goutte qui fait déborder la vase, et je crois que vous l'avez suivi. Tous les Palestiniens de partout venaient de rejoindre leurs Palestiniens de Haï Sheikh Jarrah, le quartier de Sheikh Jarrah, en solidarité, et ils étaient confrontés par un arsenal des militaires aux portes de la ville. Ils ont quand même réussi, pour des dizaines d'entre eux, de s'infiltrer, d'escalader le mur et d'aller quand même se défendre et défendre avec leurs bras nus leur mosquée, leur lieu saint. Et nous avons vu que la nuit de destin, la nuit la plus célèbre du mois sacré de Ramadan, il y a quelques jours, les Israéliens n'ont pas malheureusement donné attention au sacré. Ils font, comme tous les jours, ils ont fait des incursions, cette fois-ci à l'intérieur de mosquées, lançant des bombes lacrymogènes, des bombes assourdissantes contre les femmes, les enfants, les vieillards qui étaient là, donc causant des centaines de blessés. Marchant sur le Coran, cassant les fenêtres, cassant les portes, voilà, causant tous des cas matériels et corporels. Donc, cela a fait étaler encore le champ de confrontation entre tous les Palestiniens cette fois-ci à l'extérieur de la ville sainte, y compris à l'intérieur de la ligne verte, c'est-à-dire les villes considérées israéliennes, comme Lod, comme Al-Fahm, comme Haïfa, Akka, où la première fois on voit un soulèvement dans ces villes
d'une façon très, très populaire. Et les Israéliens ne sont pas arrêtés là. Ils vont vers une escalade sanglante. Ils ont bombardé hier des quartiers résidentiels, faisant tomber des tours d'habitation. 4 tours étaient descendues comme un biscuit en carton et causant la meurtre de plus de 32 martyrs palestiniens, dont 9 enfants, dont plusieurs qui étaient juste des piétons dans des rues ou des commerçants qui ne savaient pas pourquoi on lance des missiles du ciel ce jour de Ramadan. Donc voilà, l'escalade, nous y sommes. Maintenant, on a l'habitude malheureusement, on ne veut pas banaliser le mal, mais on a l'habitude de subir ces différentes politiques et ces différentes attaques. Et ça ne date pas de Cheikh Jarrah, ça ne date pas du début du Ramadan, ça date de 73 ans aujourd'hui, où les Palestiniens commémorent dans 3 jours leur première Nakba, leur première tragédie, où les Palestiniens étaient expulsés de leur terre. Et là, c'est la continuité pour nous, la continuité de ces épisodes qu'on n'a pas terminés en 1948. On essaye aujourd'hui d'accélérer la guerre d'épuration ethnique contre le peuple autochtone de Palestine, en faisant vider la terre palestinienne de ses habitants et finalement en le remplaçant par des colons et des colonies. Ça, c'est l'affaire palestinienne depuis 73 ans, rien de nouveau, que des bravures côté palestinien pour faire face à ce trou noir qui a pris la terre et qui veut prendre encore la tête des gens. Nous sommes face à ce destin. Un peuple ne se mettra jamais à genoux et un peuple palestinien est assez courageux pour compter sur ses propres forces. Mais si on voit un peu le monde, on se demande, est-ce que le monde existe? Est-ce que le monde est sérieux? En accordant toujours un traitement privilégié à cet État voyou, est-ce que le monde va continuer à faire la politique de l'autruche, à fermer les yeux de ce qui se passe en Palestine? Est-ce qu'il n'est pas temps de mettre une série de sanctions contre cet État qui exerce un régime d'apartheid, un régime de persécution, un régime militaire, un régime de colonisation? Est-ce qu'on ne peut pas maintenant parler de boycott des produits israéliens, à l'instar de ce qui s'est passé contre Pretoria de l'Afrique du Sud? On a besoin d'actes. On a besoin d'actes. Les attentes sont grandissimes. Les défis sont très élevés. Et le Sénégal, comme tous les pays frères et amis, doivent s'ingérer. Et c'est un devoir de secourir les frères en Palestine. Nous avons besoin d'une protection internationale, nous avons besoin d'utiliser la politique de détente contre cet État qui fait fi à toutes les résolutions et qui agit en toute impunité. Malheureusement, c'est le cas et je ne sais pas si ça va se régler demain ou après-demain, mais nous avons toujours l'espoir, nous gardons l'espoir, nous gardons la foi en Allah. Il est là, il est avec nous. Et un jour, tôt ou tard, la Palestine triomphera. Et on vous invitera pour faire la prière de remerciement à ce moment-là, Inch'Allah, tous ensemble, à côté de Gay et tous les militants de FRAP et tous les Sénégalais partout. Justement, sans référence, nous avons lu dans la presse que vous avez demandé à la diplomatie sénégalaise de marquer sa position. Qu'en est-il de cela? C'est tout ce que tu as retenu. Effectivement, le Sénégal, un pays frère et ami, joue un rôle important. À nos yeux, c'est un pays leader, non seulement de la sous-région, mais du continent africain. C'est un pays qui occupe des places importantes et respectueuses dans toutes les instances internationales, au Conseil de sécurité et avant au Conseil de l'homme et au Conseil de sécurité. On a vu le Sénégal portant un projet très important qui est devenu aujourd'hui une résolution référence qui porte le numéro 2334 en date du 23 décembre 2016.
C'est grâce au Sénégal, grâce à cette diplomatie, qu'on a vu Israël assez gêné de ce travail, de cette politique d'ingérence internationale. Donc le Sénégal formule toujours des projets et fasse une intervention favorable soutenant les droits du peuple palestinien. Mais le Sénégal est aussi, en sa qualité de président du comité unusien sur l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, depuis 1976, doit, à mon avis, doit encore être plus distingué des autres pays. Parce qu'elle a l'héritage de ce soutien et de cet engagement envers les questions palestiniennes. Donc on a besoin par amour et par souhait que le Sénégal soit encore distingué par une position remarquable qui se lève aux défis existants. Nous savons aussi que le Sénégal, un membre fondateur de l'OCI, est aujourd'hui vice-président de la commission Al-Quds, Jérusalem, présidée par le Royaume du Maroc. Donc, à ce titre également, le Sénégal peut faire encore des choses en avantage. Voilà pourquoi nous avons souhaité que le Sénégal, espéré que le Sénégal, au titre étatique, se montre encore plus, parce que ce qui se passe en Palestine, c'est très délicat et c'est très dangereux. Et comme l'État est le reflet de son peuple, nous avons remarqué que le peuple sénégalais, dans son ensemble, dans ses composants variés, est à nos côtés. On a remarqué ça il y a 3 jours, avec le nombre incroyable des messages, des communiqués, des syndicats, des partis politiques, des religieux, des familles religieuses. Et tu peux aller vers notre page pour voir quelques échantillons, comment les Sénégalais ont réagi très vite et avec une maturité, avec un engagement intact. Et nous voulons vraiment, et nous souhaitons que l'État est toujours en avance par rapport à son peuple, parce que le peuple sénégalais est très mature et suit attentivement la question palestinienne. Et nous le saluons, comme nous affirmons à cette fraternité et à tout lien d'amitié entre nos deux pays, nos deux frères.